Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous retrouve pour vous partager quelques astuces et quelques idées de tenue à porter quand il fait très chaud. Alors c'est vrai qu'actuellement c'est pas vraiment le cas, on est plutôt autour des 20-25 degrés, on n'est pas encore en pleine canicule et pourtant on est déjà quasiment mi-juillet. Je ne sais pas ce qui se passe cette année mais l'été se fait vraiment attendre et donc je voulais vous donner voilà, quelques-unes de mes astuces et surtout quelques idées de tenue, quoi porter quand il fait vraiment très chaud et que justement on ne sait pas du tout quoi porter et qu'on ne supporte absolument rien sur soi. Donc voilà pour cette petite idée de vidéo, j'espère qu'elle va vous plaire. Donc sans plus tarder, on commence, c'est parti. Alors première chose dont j'ai envie de vous parler en fait ce sont les matières. C'est vrai que je trouve que c'est quand même très important, surtout quand il fait chaud comme ça, de bien choisir les matières qu'on porte. Du fait qu'on porte en fait une matière plutôt naturelle ou une matière synthétique, le ressenti sur le corps ne sera pas du tout le même. Donc c'est vrai qu'en été, personnellement je privilégie plutôt les matières naturelles, tout ce qui est lin, tout ce qui est coton, tout simplement parce que ce sont des matières qui respirent beaucoup mieux et qui au contact de la peau ont un petit peu cet effet justement un petit peu plus naturel et qui fait qu'on respire beaucoup plus. A l'inverse, les matières synthétiques comme le polyester par exemple vont faire qu'on transpire énormément parce qu'elles vont en fait retenir la chaleur à l'intérieur et c'est comme ça qu'on se retrouve à transpirer énormément des vêtements et avoir des vêtements qui nous collent à la peau. C'est en général parce que la matière du vêtement n'est pas adaptée en fait à la température extérieure. Donc la première chose que je vous conseille, c'est de regarder en fait toujours vos étiquettes quand vous achetez vos vêtements et surtout vos vêtements d'été, de regarder à ce que ce soit du 100% coton ou du 100% lin par exemple, tout simplement parce que vous aurez plus de facilité à la porter sur une journée de canicule. Faites également très attention à la doublure parce que c'est vrai que l'extérieur du vêtement peut être en 100% coton ou en 100% lin, mais la doublure peut être en polyester et là du coup ça a l'effet, vous l'aurez compris, complètement inverse parce que la partie du vêtement qui est sur votre peau c'est évidemment la doublure et non pas l'extérieur du vêtement. Donc d'où l'importance aussi de regarder la composition de la doublure. Deuxième conseil que je peux vous donner dans la même lignée, ça va être les couleurs. C'est vrai qu'on dit, et je pense que tout le monde le sait, mais que les couleurs foncées attirent beaucoup plus la lumière, tout simplement parce que les couleurs foncées vont venir attirer mais aussi retenir la lumière, ce qui va faire qu'on va ressentir beaucoup plus la chaleur, contrairement à une couleur claire comme du blanc, comme du beige par exemple, qui à l'inverse va venir refléter la lumière et ne va pas du coup l'absorber, ce qui fait qu'on a vraiment cette sensation plutôt de fraîcheur ou en tout cas pas autant de chaleur. Donc d'où l'importance en fait de vraiment porter des couleurs plutôt claires en été. Personnellement c'est vrai que j'évite au maximum le noir. J'ai deux robes noires je crois dans mon dressing que je porte uniquement les jours qui sont un petit peu voilés où il fait pas trop chaud, parce que honnêtement porter une robe noire sous canicule c'est le pire que vous puissiez faire en fait, tout simplement, voilà, comme je vous l'ai expliqué, parce que le noir va venir absolument retenir la chaleur et va faire que vous allez totalement bouillir à l'intérieur de votre vêtement. Donc on évite absolument les couleurs foncées en été et surtout en période de canicule. Vous pouvez totalement porter vos couleurs foncées le soir par exemple, mais c'est vrai qu'en plein soleil sous 35 degrés vaut mieux éviter. Quand je dis couleur claire, c'est pas uniquement le blanc, c'est pas uniquement le beige, je trouve que toutes les couleurs en fait en général, que ce soit du bleu, du rose, du jaune, peu importe, vous voyez derrière moi que j'ai énormément de couleurs et que j'adore ça, pour moi ça a le même effet en fait que le blanc. Là où je sens vraiment une différence, c'est quand je vais sur une robe qui va être, ou un vêtement qui va être bleu marine ou noir ou marron, etc. Vraiment des couleurs très foncées, là on va le sentir, mais sur tout le reste de la palette de couleurs honnêtement il n'y a pas de risque. Donc vous pouvez totalement porter vos couleurs en été et en canicule, justement profitez-en parce que vous allez vous sentir beaucoup mieux à l'intérieur que dans des couleurs foncées. Et alors troisième conseil général que je peux vous donner, c'est par rapport à la coupe du vêtement. Plus le vêtement va être près du corps, plus le vêtement va être serré, et encore pire si ce vêtement est dans une matière synthétique, plus vous allez étouffer. C'est vrai que personnellement je privilégie vraiment les coupes amples, surtout quand il fait très chaud comme ça. Donc coupe ample, c'est-à-dire vraiment les robes longues, c'est vraiment ce que je privilégie personnellement le plus parce qu'elles sont en général très amples, pas trop serrées au niveau de la poitrine, c'est ce qu'il y a de mieux honnêtement quand il y a limite aucun support en fait, que c'est vraiment juste un vêtement qu'on enfile comme ça, c'est ce qu'il y a de plus confortable parce que ça permet en fait de faire passer l'air en dessous de la robe et de créer un petit peu son propre ventilateur personnel, vous voyez,
parce que l'air va vraiment pouvoir circuler sous le vêtement. Donc ça marche évidemment avec des robes longues, ça marche aussi avec les robes courtes aussi, enfin tout ce qui est robe en général ça marche très bien. Tout ce qui est chemise, si on peut choisir des chemises peut-être un petit peu plus amples, des shorts également un petit peu plus amples, vont vraiment permettre de faire circuler l'air, c'est vraiment à privilégier. On va éviter tout ce qui est vraiment très près du corps, les jupes qui sont trop serrées, les chemisiers qui sont trop serrés, les crop tops, même les crop tops ou les débardeurs mais qui sont vraiment collés au corps. Moi je trouve que c'est insupportable quand il fait trop chaud. Donc voilà, finalement il y a vraiment 3 grands conseils que je peux vous donner qui sont vraiment de bien choisir ses matières et de miser surtout sur des matières naturelles, qui sont également de choisir des couleurs qui sont plutôt claires et éviter absolument les couleurs les plus foncées qui vont donc absorber la lumière. Et puis troisième chose, privilégier des coupes plutôt amples et réserver plutôt ces coupes près du corps pour des saisons un petit peu plus fraîches. Au niveau des idées de tenue que je peux vous donner, je vous le disais précédemment, la robe longue. Pour moi c'est vraiment ce qu'il y a de plus simple et efficace à porter. Honnêtement c'est une révélation pour moi. J'en porte seulement depuis 2-3 ans je pense, 2 ans même je dirais. Et ça a vraiment tout changé pour moi. Je trouve qu'il n'y a rien de plus confortable que ça. Honnêtement vous avez l'impression de ne rien porter. Et c'est exactement ce qu'on recherche je pense quand il fait très chaud. On a vraiment envie finalement de ne pas sentir ses vêtements sur soi et de sentir qu'on a absolument rien en fait et que l'air peut vraiment circuler. Donc une robe longue c'est absolument parfait. En plus de ça une robe longue c'est très chic, c'est très élégant, c'est très adapté que ce soit à la ville ou que ce soit aux vacances. Donc c'est vraiment une valeur sûre et il existe évidemment des tonnes et des tonnes et des tonnes de robes longues différentes sur le marché. Vous en trouverez pour absolument tous les goûts et je trouve que c'est vraiment une valeur sûre et vraiment ce qu'il y a de plus confortable en été. Vous pouvez aussi évidemment partir sur une robe courte, ça marche évidemment très très bien aussi. Le problème de la robe courte en été et puis quand il fait chaud comme ça, c'est qu'elle peut aussi facilement coller à la peau. Encore une fois, si on choisit bien sa matière, on évite ce genre de désagrément. Mais je trouve que la circulation d'air elle se fait pas autant et puis si elle se fait il y a des chances que la jupe vole un petit peu s'il y a du vent, donc c'est pas toujours ce qu'il y a de plus confortable, mais la jupe courte évidemment ça marche totalement aussi. C'est vrai que j'ai tendance à privilégier justement les pièces qui sont qu'une seule et même pièce. On a justement en général un petit peu plus de liberté de mouvement et un petit peu plus d'espace à l'intérieur de sa tenue, alors que c'est vrai que quand on met par exemple une jupe et un top, on a tendance à rentrer le top à l'intérieur de la jupe, ce qui fait du coup une double épaisseur et ce qui fait qu'on a tendance à avoir trop chaud justement à ce niveau là, au niveau de la ceinture par exemple. Donc c'est pour ça que les pièces unies comme ça marche très bien. Les combi shorts aussi c'est super, combi pantalon également, à partir du moment où encore une fois on choisit une couleur claire et une matière naturelle, la combi pantalon c'est très élégant, c'est très chic et ça marche très très bien quand il fait très chaud comme ça. Et autre combo que vraiment j'adore personnellement, ça va être le petit short en lin avec la chemise en lin. On peut se permettre finalement d'avoir les manches longues, à la limite ça peut justement protéger du soleil et donc des coups de soleil et puis aussi de la chaleur. C'est vrai qu'on a tendance à croire que quand on porte des manches longues finalement on va avoir plus chaud, mais pas forcément parce que la matière finalement, si encore une fois c'est du lin, elle va venir couvrir un petit peu les parties du corps et à éviter qu'elle surchauffe également. Les manches longues ça n'est pas du tout à bannir, surtout si on choisit une chemise en lin, ça marche très très bien avec un petit short en lin. C'est un look que j'aime beaucoup, qui est très simple, qui est très efficace et qui permet de ne pas trop surchauffer aussi. Si vous êtes plutôt pantalon, personnellement j'évite totalement les jeans quand il fait trop chaud. Je trouve que le jean, il n'y a rien de pire en fait, ça emprisonne vraiment la chaleur. Après si vous le supportez tant mieux pour vous, mais si comme moi c'est pas le cas, je vous conseille plutôt voilà, soit des choses courtes, soit si vous n'osez pas, plutôt des pantalons, et encore une fois des pantalons amples. Les pantalons palazzo sont vraiment parfaits pour ça parce qu'ils ont le même effet finalement que la robe mais sans porter une robe, puisqu'on va avoir cette circulation d'air à travers les jambes qui sont assez larges, tout en ayant cet effet finalement de porter un pantalon, donc peut-être voilà, plus adapté à l'environnement dans lequel vous travaillez ou tout simplement plus adapté à votre style. Ce genre de pantalon assez ample, encore une fois en coton ou en lin, c'est absolument parfait. Ça permet vraiment d'avoir le même effet de la robe mais sans porter la robe. Dernier conseil et dernière petite idée aussi au niveau des chaussures, c'est vrai que personnellement je privilégie toujours les choses qui sont ouvertes, que ce soit vraiment voilà, sandales plates, sandales à talons, mules, etc. C'est vraiment ce que je trouve le plus agréable parce que tout simplement, encore une fois, on surchauffe vraiment, c'est comme l'hiver en fait. Quand on a froid aux pieds, on a froid sur tout le corps. En été c'est pareil, quand on a les extrémités comme ça qui sont trop chaudes,
on a tendance à avoir le corps qui surchauffe entièrement, donc c'est vrai que les pieds sont importants et c'est pour ça que les chaussures ouvertes, honnêtement, c'est ce qu'il y a de mieux, je trouve. Ça permet vraiment de pouvoir respirer. Maintenant, si vous ne pouvez pas porter des chaussures ouvertes, pensez quand même à porter des chaussettes qui sont assez légères, mais toujours porter des chaussettes parce que, encore une fois, des chaussettes qui sont plutôt en coton parce que ça va permettre de mieux respirer et donc le pied va encore une fois mieux respirer. Si vous prenez des chaussettes synthétiques dans des baskets, c'est vraiment la transpiration assurée et c'est vraiment pas confortable, donc voilà, on privilégie des chaussettes qui sont plutôt encore une fois en matière naturelle, assez légères, et puis des chaussures également qui respirent. Il vaut mieux partir sur des matières qui respirent, notamment le cuir par exemple. Le cuir est une matière encore une fois vivante et naturelle, donc du coup elle respire. Donc ça peut marcher. Attention par contre au cuir verni, surtout pas de cuir verni, même si voilà, pour moi c'est vraiment le cuir verni, c'est quelque chose qu'on réserve à l'automne et à l'hiver, justement pour cette raison là aussi. C'est parce que le cuir verni, du fait qu'il ait été verni, il ne respire absolument plus, donc l'air ne passe plus et donc la transpiration, l'humidité, tout ça reste à l'intérieur de la chaussure, donc ça on évite absolument. Et si vraiment on veut porter des chaussures fermées, voilà, du cuir, des baskets en cuir, de la toile aussi. La toile c'est très bien, notamment les espadrilles, c'est vraiment parfait, c'est justement fait exprès pour ça. Le fait que ce soit cette semelle un petit peu en paille et puis ce textile autour, cette toile autour, ce sont encore une fois des choses qui sont assez légères, qui permettent de protéger le pied des coups de soleil, mais qui permettent quand même d'avoir le pied qui respire. Donc les espadrilles c'est top également si on veut une chaussure fermée. Et alors dernier conseil que je peux vous donner, qui est peut-être plutôt adapté aux vacances et qui est quand même assez classique, assez bateau, mais bon je préfère vous le dire quand même, le fait de porter un chapeau sur la tête, je trouve que ça change énormément. Ça permet vraiment de supporter mieux la chaleur, surtout si c'est un chapeau en paille. Vous savez que je suis absolument fan des chapeaux en paille, notamment des canotiers. J'adore ça, ça permet en fait justement de cacher un petit peu le visage du soleil, ce qui permet de moins transpirer aussi du visage et de moins ressentir la chaleur. Et puis le fait que ce soit de la paille, il y a des petits trous en général dans ce genre de chapeau, ce qui fait que l'air arrive à passer quand même à travers le chapeau, ce qui n'est pas le cas des casquettes. C'est vrai que les casquettes, moi je suffoque complètement sous une casquette parce que c'est vraiment collé à la peau et qu'il n'y a aucun moyen de faire respirer la tête. Donc pour moi vraiment les chapeaux en paille c'est super important quand il fait très chaud. Ça permet voilà, de se mettre un petit peu à l'ombre, d'être toujours en fait un petit peu à l'ombre, et puis du coup voilà, de moins surchauffer tout simplement. Et en plus de ça c'est très élégant, ça vient complètement accessoiriser une tenue. Donc le chapeau il a vraiment une double utilité que je trouve super importante. Donc voilà pour ce dernier petit conseil. Et voilà, ça sera tout pour cette vidéo aujourd'hui, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un j'aime, un commentaire et à vous abonner à ma chaîne si vous voulez voir plus de vidéos mode. Et en attendant, je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!